Chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue encore aujourd'hui à ce nouveau partage sur le thème de la prière. Excellent Père de grâce, nous nous inclinons humblement dans ta présence. Nous bénissons ton nom, nous te louons, nous te glorifions, nous te disons merci. Merci pour tes bontés, tes compassions envers chacun et chacune de nous en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice. Merci pour la provision dans ton nom, la provision dans ton précieux sang à notre disposition. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton œuvre avec chacun et chacune de nous et en chacun et chacune de nous. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons survivre sans prier, comme de la même manière que le poisson ne peut survivre hors de l'eau. Et Dieu, par la bouche de Paul, nous a exhortés à prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5, 17, le verset à la base de ce partage aujourd'hui encore. Nous devons prier sans cesse. Et comme je l'avais dit, la prière répond à l'amour de Dieu envers nous. Note, la prière, c'est une attitude. Ce n'est pas de prier, être en train de marmonner toute la journée ou d'être à genoux à prier toute la journée. C'est une attitude de reconnaissance, une attitude de gratitude envers Dieu pour son amour, lui qui le premier nous a aimés. Donc, premièrement, c'est une attitude d'amour envers Dieu, d'être dans sa présence, d'être en communion avec lui, de reconnaissance continuelle pour la croix, pour le sacrifice de Jésus-Christ par amour, pour la présence du Saint-Esprit en nous par amour. Et ceci répond à l'amour de Dieu, qui le premier nous a aimés. Ce n'est pas nous qui l'aimons, non. C'est lui le premier nous a aimés. Et c'est juste que cette attitude de prière constante, qui est une communion avec Dieu, témoigne juste de notre amour envers ce Dieu merveilleux. Donc, nous devons avoir conscience de ça et avoir cette base doit être assise dans notre marche chrétienne, notre marche avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceci étant, une fois qu'on a bien assimilé cette notion, j'avais dit précédemment que la prière, l'essence même de la prière, c'est l'exaucement. Car la parole de Dieu dit, quiconque demande reçoit. Et tout ce que nous voulons avoir, tout ce que nous désirons, prend place par le canal de la prière. Car les choses visibles sont d'abord faites de choses invisibles, comme je l'avais dit. Donc, la prière, c'est le canal où tout prend place dans notre vie, mais premièrement, c'est une attitude de gratitude, de reconnaissance et d'amour. Ce n'est pas de venir demander des choses à Dieu et de l'avoir, tout simplement. Ce n'est pas ça ce que ça veut dire la prière. OK? Une fois qu'on a maîtrisé cette notion d'amour qui doit être à la base de notre relation avec Dieu en Jésus-Christ, maintenant l'essence de la prière. Dieu veut au travers de ce canal nous bénir de toute bénédiction qu'il nous a déjà donné en Jésus-Christ. Okay? Donc, sachant cela, la prière est importante. Et pour pouvoir avoir des vies de prière qui portent du fruit, car Dieu n'a rien fait de stérile. Donc, nos prières doivent porter du fruit pour que notre joie soit parfaite et que tout ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun et chacune, au travers de chacun et chacune de nous, puisse prendre place. Nous devons avoir maîtrisé, avoir conscience de certaines notions pour que nos vies de prière ne soient pas stériles et se transforment en découragement, en des moments tièdes, mais que nos vies de prière soient ferventes, zélées et portent du fruit en abondance pour la gloire de Dieu et pour notre bien-être. Et pour notre bien-être. Donc, j'avais partagé l'autre fois 3 points. Et premièrement, c'était la foi. Comme Hébreux 11, 6 nous le dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La base, c'est la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est l'attitude de confiance en Dieu, en sa parole. C'est une attitude de confiance en ce Dieu que nous avons reçu, que nous adorons. Nous devons avoir confiance. Nous ne devons pas juste l'adorer du bout des lèvres, mais en esprit et en vérité. Donc, nous devons vraiment, dans notre attitude, à travers de notre foi, de notre confiance, l'aimer véritablement, l'adorer véritablement. Donc, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce verset met la table.
d'office. Et ensuite, j'avais dit que nous devons mettre Jésus-Christ à la base de toutes nos demandes, à la base de toute notre vie. Jésus-Christ, car tout est par lui et pour lui. Et troisième point, donc j'avais parlé, c'est des prières d'unité. C'est bon de prier avec d'autres personnes. Maintenant, je continue sur un quatrième point aujourd'hui qui va être la persévérance. La persévérance est très importante. La persévérance est importante. OK? Je vais définir la persévérance dans tout ce que nous faisons. Dans la prière ou autre chose, nous devons être persévérants. La persévérance, c'est le fait de continuer un effort qui est jugé difficile. Malgré l'opposition, malgré tout ce qui peut, les embûches, les défis, nous continuons. Même quand tout est censé nous arrêter nos efforts, nous continuons. Même quand tout est censé arrêter nos vies de prière parce qu'il n'y a pas d'exaucement ou autre chose, nous continuons. C'est ça la persévérance. Et nous devons persévérer dans la prière. Et nous devons persévérer dans tout ce que nous faisons. Nous devons persévérer. Avoir cette confiance, cette persévérance vient du fait que nous faisons confiance au Dieu à qui nous adressons nos requêtes, à qui nous adressons nos prières. Parce que nous le faisons confiance, nous ne relâchons pas, nous savons qu'il est digne de confiance. Nous savons qu'il va répondre. Parce que si je prends par exemple Ésaïe 59, 1 qui nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Alors j'ai l'assurance que le Dieu à qui je m'adresse entend. Par amour, il entend et par amour, il va me répondre. Et par conséquent, moi, je lui fais confiance pour me répondre, peu importe le temps, je continue à prier. Même quand je n'ai pas d'exaucement, même quand la réponse tarde, parce que je lui fais confiance. Par amour, je continue. Je continue avec persévérance. Éphésiens 6, 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Une entière persévérance. Donc, ce n'est pas juste de prier une, deux fois. Non, persévérance. Je vais donner l'exemple de Anne aujourd'hui. Anne qui soupirait pour avoir un enfant. Et chaque année, Anne montait à la maison de l'Éternel pour prier. Vous pouvez aller le lire dans 1 Samuel 1,7. Anne montait à la maison de l'Éternel année après année. Ça n'a pas duré 1 an, ça n'a pas duré 2 ans. Année après année, Anne y allait. Même quand Pénina, sa coépouse, la mortifiait. Elle pleurait au point de ne même plus manger. Mais Anne, malgré tout ça, a continué. Anne n'a pas désespéré parce qu'elle faisait confiance au Dieu à qui elle adressait ses prières. Elle savait que ce Dieu est trop miséricordieux, trop amour pour ne pas lui répondre. Donc, Anne a continué. Anne n'a pas abandonné. Anne a prié encore et encore. Et elle a bien fait de continuer à prier parce que Anne aura des réponses à ses prières. Même l'amertume dans l'âme, Anne a continué à prier. Même en versant des larmes, Anne a continué à prier. Et nous verrons un peu plus tard que Anne a bien fait de continuer, de ne pas abandonner le combat. Même quand tout était censé l'arrêter, elle a continué. OK? Donc, dans ta vie, après quelle requête, quelle est la requête que tu places devant le trône de grâce? Jour après jour, mois après mois, année après année, et tu as abandonné ou tu es sur le point d'abandonner, n'abandonne pas. Prends exemple sur Anne, continue. Son oreille n'est pas trop sourde pour entendre et sa main n'est pas trop courte pour agir. Continue et mets en application tous les points de ces partages. La foi. Mets Jésus-Christ au centre de tes requêtes. En quoi tes requêtes vont servir Jésus? S'il n'y a rien qui servait Jésus, place Jésus dans ta requête et prie avec d'autres personnes en unité, en accord. Tu peux aller écouter les autres vidéos pour savoir ce que ça veut dire être en accord avec d'autres personnes. OK. Et là, j'aborde le 5e point, c'est de marcher selon la parole de Dieu, d'obéir
à Dieu. Obéir vient du mot grec upakouo, qui signifie être attentif à un ordre, obéir à, être obéissant, se soumettre à, Donc, on se soumet ici à qui? À Dieu, à sa parole. Et Jean 14, 23 va nous dire, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Si nous examinons ce verset, Dieu dit quoi? Si quelqu'un m'aime, okay, il va garder ma parole. Et mon Père, quand la personne garder sa parole, c'est quoi? C'est pas la mémoriser, hein? Non. C'est pas la réciter, non. Non. OK. C'est la mettre en pratique. C'est de marcher selon la parole, dans nos attitudes, dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre cœur. La parole doit être là. Dans nos actions doivent être assises sur la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Nous devons être intègres, sans nous détourner ni à droite ni à gauche, à ses commandements. Parce que quand nous obéissons, nous prions, ce n'est pas de faire de belles prières, de faire de belles louanges, non. Et l'instant d'après, nos pensées sont contraires à la parole de Dieu, sont d'une négativité hors norme. Ça, on est en train d'obéir à Satan dans nos pensées. Et ne pensons pas que nous adorons Dieu. Non, tu auras beau faire les belles louanges à Dieu. Si tes pensées, tes paroles, tes actions, ton attitude, ton cœur n'est pas aligné sur la parole, nous adorons Dieu et Satan. Et Dieu a dit, nous ne pouvons pas avoir 2 maîtres. OK? Choisis. Et Dieu ne combat avec personne. Dieu ne dispute la place avec personne. Quand il y en a 2, il se tasse pour te laisser avoir le discernement et faire les bons choix par la suite. Donc, ayons du discernement. Amen. Amen. Donc, Dieu, la parole, mon Père, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Ça veut dire quoi? Si nous ne gardons pas la parole de Dieu, Jésus-Christ n'établit pas domicile chez nous, non? Quelqu'un peut être chez toi, mais il n'a pas établi domicile, il est là un étranger. Ayons bien la révélation de juste ce verset. Chrétiens, chrétiennes que nous sommes, assoyons-nous, examinons-nous, sondons-nous. Dieu dit quoi? Celui qui garde ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons. Quand Jésus dit nous, il parle de lui, de Dieu, du Père, du Fils, du Saint-Esprit qui viennent habiter en nous par le Saint-Esprit. OK? Le Saint-Esprit est la garantie de la présence du Père et du Fils en nous. Et nous viendrons vers lui et nous établirons domicile. Ça veut dire quoi? Si nous ne gardons pas la parole de Dieu, Dieu n'a pas établi domicile chez nous. J'établis domicile chez quelqu'un où je me sens à l'aise. Je n'irai pas chez quelqu'un établi domicile. Si je ne me sens pas à l'aise, je peux aller en inviter, assis tranquille. Si on me dit d'aller là, je vais là. Si on me dit d'aller là, je vais là. Mais quand j'établis domicile, je suis à l'aise. Je vais où je veux. Je vais comme chez moi. Donc, ça veut dire que nous ne gardons pas la parole de Dieu. Dieu n'agit pas librement dans notre vie. Il est un invité. Et nous regarde. Donc, on peut être chrétien et Dieu est juste un invité chez nous. Et c'est la réalité de beaucoup d'entre nous. OK? Ayons du discernement, de la sagesse par le Saint-Esprit. Amen. OK. Là, je continue. Donc, ne faisons pas reposer nos espoirs sur notre capacité. Gardons la parole de Dieu, obéissons à la parole de Dieu, n'obéissons pas à notre intelligence, n'obéissons pas à notre sagesse, mais obéissons à la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie, pas quand ça nous arrange, non, pas quand on a besoin de quelque chose, non, dans tous les domaines de notre vie, quels que soient nos talents, nos forces, notre beauté, n'oublions pas que c'est Dieu qui nous fait grâce d'avoir tout cela. Soyons humbles. Dieu s'intéresse à notre obéissance. Notre vie, notre avenir, notre présent dépend de cette obéissance. Amen. Dieu ne fait rien avec notre obéissance. C'est pour nous-mêmes que Dieu veut notre obéissance, pour notre propre bien. Amen. Et je vais prendre l'exemple de Saül.
les hommes de Saül à qui Dieu a donné une parole et il n'a pas obéi. Ça, on le lit dans 1 Samuel 15, 1 à 3. Et je vais le lire. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, tout, brebis, chameaux, ânes. Donc Dieu demande à Saül de tout détruire. Qu'est-ce que Saül a fait? Saül n'a pas obéi. Saül a gardé des choses. Ça, vous pouvez le lire dans 1 Samuel 15, 7 à 10. Et quelle a été la réponse de l'Éternel? L'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Et Dieu s'est détourné de Saül et ça a été la chute et la fin de Saül. Obéissons à la parole de Dieu. Dieu s'intéresse à notre obéissance. Dieu s'intéresse à notre obéissance. Dieu s'intéresse à notre obéissance pour notre propre bonheur. J'ai répété ça 3 fois, c'est très important. Toute notre vie de victoire en Christ est basée, assise sur l'obéissance à sa parole, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos attitudes, de tout notre cœur. Obéissons à la parole de Dieu. Et c'est pour notre propre bien. Amen. Ok. Je vais m'arrêter à ces points aujourd'hui et j'espère par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui a donné ce message, qui a inspiré ce message, qu'elle touche, que ce message touche, qu'elle relève, que les sources d'eau vive du Saint-Esprit affluent au travers de chaque personne qui va écouter ce message pour briser les liens, pour donner des révélations, pour relever, fortifier, guérir au nom de Jésus-Christ. Que ce message porte du fruit en abondance pour vos vies à la gloire du Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie d'avoir écouté ce message et que Dieu nous garde. À la prochaine. Amen.